Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survie Bois et Bushcraft. Donc on est de retour pour un nouveau bivouac. Vous le connaissez, c'est mon vieux pote de la montagne, Arsène. Salut. Avec son petit frère Alistair qui nous accompagne aujourd'hui. Donc là on s'est enfoncé dans la montagne et on est à la recherche d'un petit coin bien sympa. On vient de trouver le coin sympa. Ouais. Donc on a des arbres, cette nuit on va dormir en hamac. On a tous les trois nos hamacs. On va faire un petit feu ici, il faudra qu'on dégage tout. C'est un peu en pente, mais bon, comme vous pouvez voir, on est dans le grand massif en Haute-Savoie. Et les coins plats, il n'y en a pas énormément ici. Bon, il est déjà 8h20, on s'y est pris tard. Donc là, ils sont en train de préparer leur campement. Puis quand on aura un peu de temps, on ira chercher du bois. C'est vrai que c'est pas ce qui manque, donc Arsène qui est en train de perdre son sac. Voilà, pas doué, hein, comme d'hab. Donc je pars encore une fois avec le sac Roche 72 de la marque 5.11. Et là vous pouvez voir c'est les nouveaux patchs que j'ai fait faire. Ah, il s'appelle. Faut bien hein. Bah pourquoi c'est chiant? Je profite de ce bivouac pour vous présenter une petite lampe frontale. La compagnie Olight m'a gentiment envoyé un de leurs modèles. Donc je ne souhaitais pas faire une revue entière concernant ce produit puisque je sais d'après certains retours que la plupart ou que certains d'entre vous n'apprécient pas ce genre de produit, ce genre de revue de lampe de poche. Mais je tiens quand même à la présenter pour ceux qui sont par hasard intéressés. Donc il s'agit du modèle HO5S Active. Très rapidement, c'est une petite lampe qui fonctionne à l'aide de 2 piles AAA. On a 3 modes, dont le max atteint 200 lumens avec une portée de 60 mètres. Extra légère, seulement 47 grammes. Donc un des petits inconvénients de cette lampe va être qu'elle répond seulement à la norme IPX4 et pas à la norme IPX3. Donc on va pouvoir la mouiller s'il peut, il n'y a aucun problème, mais on ne pourra pas la submerger dans l'eau. Donc pour moi ça représente quand même un petit inconvénient de cette lampe. En tout cas ça va limiter l'utilité de ce type de lampe. Finalement ce que j'apprécie le plus avec cette lampe c'est qu'elle peut être configurée dans plusieurs modes. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si par exemple on la configure dans le mode Wave, donc attendez, je vais la mettre sur moi. Donc là elle est dans le configuration normale. Je vais rester appuyé, ça va faire un double clic, ça va mettre dans le mode Wave. Et avec ce mode, ce qui se passe c'est que la lampe est constituée d'un senseur. Et lorsqu'on va passer la main ou n'importe quel objet à environ 10 cm du senseur, la lampe va s'allumer ou s'éteindre. Ça permet d'une part d'être plus rapide puisqu'on n'aura pas appuyé sur le bouton. Donc un simple mouvement de main et ça éteint ou ça allume la lampe. Et puis d'autre part, lorsqu'on est un peu con comme moi, c'est bien amusant, je vous le garantis. Il y a Arsène qui est en train de couper un arbre mort sur pied pour le feu. Désolé pour la mauvaise qualité, la caméra est vraiment mauvaise lorsqu'il n'y a pas de luminosité. On est environ à 1400 mètres d'altitude, donc ce soir il n'y aura pas du tout le terrain pour une tente bien entendu. Pour ma part ce sera le fameux hamac Ticket to the Moon double. Et pour Arsène et Alistair, ils ont tous les deux un hamac qu'ils ont acheté à Nature et Découverte pour 17 € avec moustiquaire intégré. Donc super rapport qualité-prix. Et non, pour ceux qui se demandent, je n'ai aucun sponsoring, aucun partenariat avec cette marque. Au menu ce soir on va faire très simple, des petites pêches pour l'apéro. On a une dizaine de saucisses à se partager à 3.
et des patates douces. Lorsqu'il y aura un peu plus de braise, on va se cuire les patates douces et les saucisses, puis on se régalera. Ouais, ce soir, patates douces. On aurait bien aimé les faire cuire dans la braise, mais malheureusement on manque un peu d'aluminium et de temps. Donc on va se les faire à la poêle, dans l'huile. On va tester. Couper une patate douce avec un cabar, si c'est pas beau ça. Bon, il est presque 10 h, donc on va pas tarder à se faire le repas. Il y a Alistair qui est en train de se tailler des pics qu'on va utiliser pour mettre les saucisses. Oh. Donc on a de la patate douce, encore de la patate douce dans de l'alu. Arsène voulait encore tester. Et là on a nos saucisses, enfin notre première tournée de saucisses qui sont en train de cuire. Ça fait une vingtaine de minutes que les saucisses sont en train de cuire. Donc ça va bientôt être bon. On a mangé la première patate douce. Donc là on va couper la deuxième pour la mettre au feu. C'était plutôt pas mauvais. Plutôt bon. Rectification par Arsène, plutôt bon. Tiens, passe-moi la casserole, s'il te plaît, Dimi. Laquelle? La grosse? Ouais. Arsène est en train de couper la deuxième patate douce. Donc là la première tournée des saucisses est terminée. Comme vous voyez, ça a l'air vraiment pas trop mal, hein. Faut voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc là Alistair est en train de mettre la deuxième tournée de saucisses. Ça a pas l'air bon ça. Bah, pas trop. Ça n'aura pas. Vas-y, Arabout. Allez, vas-y, sortez les gars. Attends, je t'en pique une au passage quand même. Il y a Alistair qui vient d'enlever la patate douce qui était dans l'aluminium. Fais gaffe. Ouais, ça doit être chaud. On va voir la tête. Là, ça a l'air bien cramé. C'est bien cramé. Ouais, je t'avais dit, la couche extérieure, c'est toujours Mais, cramé. là, attends, vas-y, on va prendre l'assiette. Ouvre, c'est Prends pour ouvrir. l'assiette. C'est normal que la Alors couche ça a l'air extérieure. ultra moelleux à l'intérieur. Je pense que là, en plus c'est bien sucré en général. Oh, Donc ouais. là, on Avec va un petit vin avoir une blanc. sorte de purée un peu qui va avoir le goût du feu de bois, ça va être trop bon. Faut pas trop manger la croûte, mais... Étant donné que ça fait plusieurs fois que vous voyez Arsène, j'aimerais vous parler un petit peu de lui pour que vous le connaissiez un minimum. Arsène, c'est un sportif de haut niveau en escalade. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par l'escalade, écoutez, ça pourra peut-être vous intéresser. Arsène, est-ce que tu peux nous parler rapidement de tes titres? Ouais, bah j'ai déjà été plusieurs fois champion de France. 3 fois exactement. Au niveau européen? Après au niveau européen, bah, j'ai déjà gagné une Coupe d'Europe, fait des podiums, presque des finales à toutes mes participations. Et au niveau mondial? Et après au niveau mondial, une finale au championnat du monde, ainsi que des participations à des Coupes du Monde seniors. Et pourquoi l'escalade? Pourquoi ce sport et pas un autre? Bah étant donné que bah, tu le sais bien parce qu'avec Dimitri, moi je le sais, mais c'est si pour vous le savez pas, on est amis depuis très très longtemps. On habite en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, bah, il y a la montagne et une culture de la montagne, donc culture du sport d'ailleurs, qu'on a beaucoup dans des stations de ski, qu'on cultive parce que tout d'abord, comme beaucoup d'enfants des stations, on commence par faire du ski. Puis après, j'ai découvert l'escalade. Et puis ça m'a pris comme une passion et j'ai décidé de faire de la compétition et puis voilà. Ouais. Et tu peux nous parler de ta discipline? Ce que tu préfères faire dans l'escalade? Ouais, bah après je sais pas si tout le monde connaît un peu, dans l'escalade il y a 3 disciplines. Et moi je fais ce qui est ma discipline préférée, ce qui est le plus
connu, le plus commun s'appelle la difficulté, c'est les voies, c'est grimper avec la corde tout simplement. Et quelles sont les deux autres disciplines? Les deux autres disciplines, c'est le bloc, donc ça c'est aussi une discipline on va dire un peu fondamentale de l'escalade, où si tu veux on n'est pas encordé, mais on monte en gros à des hauteurs dans les 5 mètres et on atterrit sur des tapis. Et la troisième? Et la troisième c'est l'escalade de vitesse, qui est un petit peu plus connue de tous, qui est très sympa à regarder. Voilà. D'accord, et donc tu grimpes du combien, juste pour nous donner une idée? Pour ceux qui s'y connaissent un peu, je grimpe pas mal dans le 8B+, assez souvent à vue. Donc ça c'est un terme que seuls les grimpeurs connaissent. Et après des voies dans le 8C, un petit peu, tout ça. Les compètes, elles sont en falaise ou en salle? Les compètes ça se passe en structure artificielle, donc en salle, ou alors des murs qui sont installés tout simplement en extérieur. D'accord. Voilà. Bon retenez bien sa tête, parce que moi je vous le dis, tôt ou tard, c'est un futur champion du monde. Au passage, je vous mettrai le lien du site dans la description. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par l'escalade, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à lui envoyer un message, je suis sûr il se fera une joie d'y répondre. Tout à fait. Bon, il est 23h20, donc on va pas tarder à aller se coucher. Arsène rentre de compétition, donc il est un peu fatigué. On a super bien mangé, et j'espère qu'on va super bien dormir. Il fait vraiment pas froid. Bon, on est en altitude, donc il fera pas très chaud non plus. Mais avec un hamac et un duvet, ça va entièrement nous suffire. Allez, moi je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à demain. Bon, c'est le matin. On s'est réveillé là avec Alistair, mon petit frère. Vers 6h, 5h30, il faisait encore nuit, on s'est fait un petit feu parce qu'il faisait froid. Voilà. Du coup maintenant il fait jour. Alors, Dimitri qui dort encore. Il est bien installé, hein. Bien dormi. Le bâtard. Salut Dimitri de Survie Bois et Bushcraft. Oh. Il est quelle heure? Je sais pas, 6h30. Bon, voilà, on va se lever tranquillement, plier un peu le camp. Le feu. Cool. Ouais, on a rallumé le feu. On va se faire, on s'est préparé des petits œufs. Pour attaquer la journée. Puis après on va se rentrer tranquillement en cherchant quelques champignons et voilà. Ciao. Salut. Donc en ce qui concerne ma nuit, c'était vraiment superbe, j'ai passé une très bonne nuit. Au coucher on voyait un peu les étoiles entre les cimes des arbres. Super réveil avec les oiseaux. Et avec Arsène comme vous avez pu voir. Donc là Arsène s'est remis dans son hamac faire une petite sieste. Le temps que son petit frère prépare le feu et le petit déj. Il nous amène des croissants. Ce sera pas des croissants mais ce sera des œufs. Tout aussi bien pour moi. Là vous voyez quand même la pente, on est vraiment dans une pente avec un angle aigu. Il doit être 6h50, donc le soleil s'est levé, mais il n'a toujours pas dépassé notre côté de la montagne, mais ça va venir. Donc voici mon système pour attacher le hamac à l'arbre, des sangles, rien d'original. Et voici le système d'Arsène, d'Alistair. Je pense qu'entre nous deux, on connaît qui c'est le grimpeur. Bien que les températures étaient agréables cette nuit, il a fait plutôt modéré. Lorsqu'on se réveille en altitude, il fait toujours frais le matin, donc c'est toujours bien penser à amener une veste. En tout cas, ce matin, je la porte avec grand plaisir.
Bon allez, on va aller chercher la nourriture. On va aller se préparer le petit déjeuner. Donc, le feu est préparé, il y a Arsène qui est en train de couper le reste de la patate douce qu'on va se faire cuire. On a mis un peu d'eau pour lutter et pour ma part je vais cuire des œufs. Bonne vieille astuce, c'est plus léger, on met les œufs dans une bouteille, ça casse pas. Hop, pas tout. Ici, on va faire un petit. On a environ 7 œufs pour 3. Bon, on va avoir la dalle. Mais quand on veut partir léger, On a des il abricots. faut toujours faire des sacrifices. Il manque plus du bacon. C'est toi qui étais censé l'apporter au passage. Mais bon, comme Marcel oublie tout, on se retrouve avec des œufs sans bacon. C'est bien triste, on est d'accord. Bon allez, deuxième tournée. Bon, on a deux petites questions à vous poser avec Arsène. Donc tout d'abord, pour ceux qui bivouaquent, j'aimerais savoir ce que vous amenez avec vous lorsque vous partez bivouaquer en termes de nourriture, bien entendu. Si vous prenez de la nourriture lyophilisée ou de la nourriture que vous pouvez trouver dans n'importe quel commerce, intermarché, etc. Quel type de nourriture, si c'est de la lyophilisée, quelle marque. Si c'est pas de la lyophilisée, j'aimerais savoir ce que vous prenez, ce que vous trouvez, ce qui est la meilleure nourriture à cuisiner au coin du feu, le meilleur ratio temps, qualité. Et on a une deuxième question pour Arsène. Ouais, on aimerait également savoir si vous seriez intéressé pour qu'on cuisine des plats que vous avez envie de voir lors d'un bivouac au coin du feu, peut-être qu'on construise un four ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à nous proposer des idées dans les commentaires et puis on vous répondra si c'est possible ou pas. Des idées mais pas des trucs trop extravagants. Ouais. Comme vous savez, je suis pas un très bon cuistot. Je peux faire des œufs mais c'est à peu près tout ce que je sais faire. Je pense qu'elle bout. Faut mettre le thé. Tiens, qui la reprend du feu? Et on a quelque chose à vous montrer. Nouvelle invention, une nouvelle polémique. Après les burkinis, le burqa hamac. Qui sera le premier maire à l'interdire en France? C'est à vous de nous le dire. Bon, et pendant que vous vous racontez des conneries avec nos superbes inventions révolutionnaires, bah on a oublié la patate douce qui devait nous servir de petit déjeuner sur le feu. Je peux vous dire que c'est vraiment dégueulasse, hein, entre nous. Ça a cramé. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Donc on est en train de ranger, on va bientôt quitter le camp. À force de filmer, comme vous pouvez voir, il n'y a plus que mon hamac qui tient debout. Donc je vais passer la caméra à Arsène, il arrêtera de faire le triseau. Comme ça va me permettre de ranger l'hamac. Voilà, il est 9h50, on s'apprête à quitter le camp. Comme vous pouvez voir sur la cime des arbres là-bas, le soleil va bientôt arriver d'ici 5 minutes, même pas. On n'aura pas pu profiter du soleil, mais on aura pu profiter du feu. Bien entendu, on a tout nettoyé. Comme ça, personne ne sait qu'on est venu ici. Surtout pas la forêt, ni la faune, ni la flore. Allez, ni vu ni connu. À la prochaine les gars. Et voilà, ce sera tout pour ce petit bivouac. Donc encore une fois, on a passé un très bon moment. On n'a pas mangé de manière excellente en termes de quantité. Mais bon, les saucisses étaient bonnes hier soir. Merci de nous avoir suivis. Un petit mot les gars. Au revoir. Salut. Salut. Non, bah, Allez c'était voir cool, son hein. site, hein, allez voir son site, je le mettrai dans la description. Et à la prochaine. On Ciao. fera sûrement un autre bivouac prochainement Ouais. avec Carrément. Arsène, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc ça fait plaisir de se retrouver. Allez, à plus les gars, à la prochaine.